Et ce matin, c'est en Égypte que l'on vote. Des dizaines de millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le premier scrutin de l'après-Moubarak. Ça va se dérouler en plusieurs étapes d'ici la mi-janvier. Et on retrouve tout de suite l'envoyé spécial de BFM TV au Caire, François-Xavier Ménage. Alors François-Xavier, là aussi, en Égypte, les islamistes, les frères musulmans sont donnés favoris et ce scrutin devrait très fortement mobiliser. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Depuis maintenant plus de 2 heures, on va vous montrer avec la caméra de Philippe Vigneault. Près de 500 personnes attendent dans ce simple bureau de vote. C'est-à-dire qu'ils ceinturent déjà tout le quartier. Ils attendent donc de pouvoir rentrer. Ça rentre justement au compte-gouttes. Alors, il y a beaucoup de cadres, il y a des ingénieurs, des dentistes, des personnes qui étaient également parfois place Tahrir et qui ont décidé de venir ici pour voter. Et puis, vous le disiez, les frères musulmans. Eh bien, regardez, ils sont devant le bureau de vote. C'est symbolique. Ils sont en train de surveiller que le scrutin se passe bien parce que pendant des décennies, les frères musulmans n'ont pas pu participer à la vie politique. Aujourd'hui, ils sont en position de force. Ils devraient récolter la plus grosse part du gâteau de ces élections législatives et ils expliquent dans les médias, notamment à destination des Occidentaux, eh bien que leur modèle, c'est en quelque sorte la Turquie, c'est-à-dire une version assez réformiste de l'islam qu'ils prônent ici dans la Constitution. Alors François-Xavier, ce scrutin ne calme pas les manifestants toujours basés à place Tahrir. Déjà hier, il y a eu des appels à manifester et aujourd'hui encore sur Facebook, le groupe notamment de la 3e Révolution, c'est son nom, demande aux manifestants de la place Tahrir de ne pas se déplacer, de ne pas voter. Ce que réclament toujours les milliers de manifestants de la place Tahrir, eh bien, c'est que le gouvernement change et que enfin on puisse avoir des civils à la tête de l'État. Pour l'instant, ils ne sont pas entendus. Merci beaucoup François-Xavier Ménage pour ces précisions en direct du Caire avec Guillaume Moher et Philippe Vigneault.